Bonsoir à tous, ici Fox Arnold. J'ai décidé de faire une vidéo de présentation de, de jeux vidéo trouvés dans les vides-greniers du 31 août 2014. Alors on va découvrir tout cela ensemble, c'est plutôt intéressant. Et je vais vous indiquer bien sûr les prix auxquels je les ai finalement obtenus. Et voilà, je pense que ça peut intéresser les gamers et les autres personnes qui ont envie de découvrir un peu l'univers et comment se procurer des objets finalement intéressants, pas chers et qui peut-être à l'avenir prendront une valeur plus conséquente. Donc on va commencer. Je vais vous présenter déjà 3 jeux sur PS3. Je regarde si l'image, oui ça va, on voit bien. Donc 3 jeux PS3 acheté assez tôt le matin bien sûr, parce que c'est à cette heure-là, c'est dès l'aurore qu'on peut réaliser les affaires les plus intéressantes. Après bien sûr il n'y a plus rien, les gens se jettent dessus. Et je suis bien content d'avoir doublé un mec qui se dirigeait dans la même direction que moi. Donc j'ai eu de l'intuition, faut en avoir des fois. C'est comme une chasse au trésor, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Et on est bien content déjà quand on tombe on est bien content de tomber déjà sur des petits jeux comme ça qu'on trouve encore relativement facilement, mais ce qui est plus rare c'est le prix auquel on peut le prix assez bas bien sûr. Un jeu comme Mafia 2 qui est vendu actuellement une dizaine d'euros neuf dans le commerce, qui en a valu jusqu'à 40 ou 50 encore il y a environ 2 ans je crois. Mafia 2 qui se trouve donc d'occasion ou dans les magasins neufs à une dizaine d'euros. Qu'on pouvait constater que le CD est nickel, il n'est pas rayé, il est parfait. La boîte est aussi irréprochable. Il y a le plan du jeu à la GTA bien sûr, c'est un peu le même style, bien qu'il soit plus limité je crois. Mafia 2 était très attendu, en fait il a déçu un petit peu quand il est sorti. Notice parfaite, pas d'écriture, vraiment voilà, je suis content. Ensuite on va passer donc au second jeu qui est le jeu, alors je vais mal prononcer, Wolfenstein. Je suis pas sûr d'avoir bien la bonne prononciation. Et donc le jeu où on dégomme du nazi, un FPS, un jeu de tir à la première personne, pareil, donc jeu d'Activision. Le CD a à peine quelques petites traces de doigts sur les bords, mais vraiment c'est histoire de chipoter. Et voilà, donc jeu violent, interdit aux moins de 18 ans, un peu comme Mafia 2, mais ça castagne encore plus, et je crois qu'il y a encore moins d'histoire, enfin à voir. Et ce jeu, encore un jeu de baston, Unreal Tournament. Donc occasion, vous pouvez voir que ce jeu-là a eu une vie certainement dans les Happy Cash et compagnie. Donc pareil, notice impeccable. Le jeu n'est pas... il y a quelques petites traces de doigts, mais allez savoir si c'est pas les miennes finalement. Non, je pense pas, je déconne, j'avais à peine touché. Donc voilà, un jeu que je connais pas du tout en fait. Je sais pas si ça a été un jeu apprécié ou pas. Donc ces 3 jeux là, voilà. 1 euro pièce. 1 euro pièce. Et j'ai eu les 3 pour 2 euros. Donc je pense que c'est plutôt bien. C'est plutôt sympathique. On va pas se priver. Et ça me permet donc d'enchaîner direct avec des petits jeux PSP. Alors voilà, les jeux PSP, donc console portable avant la Vita de Sony, est assez voilà, qui présente pas mal de jeux en ce moment qu'on peut trouver relativement facilement dans les vides-greniers. Il y a beaucoup de gens qui en ont apparemment des stocks assez conséquents. Mais c'est le prix en fait. Le prix fait débat. Il y a des gens qui vendent des jeux comme ça 5 à 10 euros, voire des fois même 15, 20 ou 25 euros, donc c'est vraiment abusé. Ils vendent ça à 20 euros, 25 euros pièce quoi. Donc voilà, vous pouvez voir le prix. Ces jeux ont eu apparemment un passage aussi en occasion dans les magasins. Donc celui à 9 euros, Grand Theft Auto Liberty City Stories, le fameux Monster Hunter Freedom Unit. Soul Calibur Broken Destiny, occasion, voyez, 16 euros quand même, ça fait du bien de voir ça. Buzz Quiz World,
Pareil, celui-là, je connais pas, je veux dire, mais bon, peut-être qu'on utilise quelque chose avec, je connais pas. C'est un jeu comme le maillon faible ou qui veut gagner des millions, apparemment, un jeu de quiz et compagnie. Et Worms, voilà, qui est assez connu, 8 euros en occasion dans les magasins. Donc voilà, ces jeux sont livrés avec leur notice, qui a à peine servi, quoi, pas d'écriture, c'est propre, avec la fameuse protection propre à la PSP qui est assez surprenante, mais qui permet vraiment d'avoir un CD, un petit CD, c'est pas le nom qu'on donne, mais c'est pas grave, bien protégé, quoi. Et voilà, quoi. Donc c'est pareil pour la notice est propre pour chaque jeu, c'est agréable. Voilà. Donc je fais le tour vite fait bien fait pour vous montrer ça. Là dans GTA, dans le GTA, il y a le poster, voilà. Bon, c'est propre, c'est agréable, c'est bien protégé. Donc tous ces jeux, je pensais que j'allais les obtenir pour le même prix que les jeux. J'arrive pas, voilà, j'ai réussi à remettre buzz. Pour le même prix que les jeux PS3, donc je m'attendais à ce que la personne me dise, d'autant plus que c'était la même personne, 1 euro pièce. Elle m'a dit 50 centimes le jeu. Donc vous voyez, 2,50 €. 2,50 € tout ça. Et comme j'ai eu ces deux jeux pour 2 € le 3, en fait j'ai eu le tout pour 4 €. Donc l'ensemble, vous voyez tout ça là, les 3 jeux PS3 et les 5 jeux PSP, c'est du 4 €, c'est du 4 € pièce et ça fait drôlement plaisir. Ça c'est le truc vraiment qui dès le matin on trouve ça, on trouve son petit stock de jeux, bah c'est cool quoi, tout simplement. Bon, maintenant on va enchaîner rapidement parce que cette vidéo, c'est cette première vidéo, donc je sais pas s'il y en aura d'autres, en tout cas on verra si ça plaît. Donc j'enchaîne rapidement avec 3 autres petits jeux que j'ai trouvés en cette matinée. Bon, on va commencer par bon, ça on va dire presque une bouse, hein, parce que c'est du PS2, de PlayStation 2, donc ça c'est, voilà, il y en a plein en ce moment, il y en a plein et puis ils sont pas chers, c'est vrai. Donc voilà, du Tekken 4, hein, du Tekken 4, le 3, Tekken 3 déjà sur PS1, j'en avais acheté 2. Là, je me suis dit allez, je vais prendre sur PS2, je vais prendre un Tekken 4, c'est le prix qui me l'a fait prendre, hein, parce que bon, le CD est propre. Voilà, il y a le poster. 1 €. 1 € le Tekken 4. Alors j'avais que 90 centimes en pièces de monnaie en centimes, voilà, évidemment. Donc la personne me l'a laissé pour 90 centimes parce qu'il me manquait 10 centimes et j'allais pas mettre un billet de 10 ou monnayer un billet de 50 pour avoir Tekken 4, hein, vous en doutez. Donc voilà, j'ai Tekken 4 pour 90 centimes, c'est cool, c'est sympa, ça fait de mal à personne. Ensuite, voilà, alors là, la petite pièce plus intéressante, plus vintage, on va dire, de mon lot de vide-grenier du 31, c'est cette boîte de Chip 'n Dale Rescue Rangers, Tic et Tac, hein, bien sûr, pour ceux qui ont apprécié le dessin animé très connu d'il y a plus de 20 ans, hein, pour les vieux de la vieille. Donc c'est là la surprise, c'est qu'en fait, on dit tiens, une boîte de Tic et Tac, donc on va faire du Tic et Tac. Et à l'intérieur, surprise, en fait, la personne n'avait pas vérifié. C'est du DuckTales. Voilà, en fait, c'est Picsou. Donc la confusion est évidente et plutôt facile à faire là quand on n'est pas très attentif. Et en plus, c'était un vieux monsieur, donc il était un peu bougon. Il m'a expliqué qu'il en avait eu d'autres, mais que quelqu'un lui avait dit ne les amène pas, je vais les prendre. Bon, je comprends en même temps. Donc celui-ci avait échappé au naufrage, voilà, à la razzia. Donc il fut pour moi, quoi. C'est moi qui l'ai ramassé. Donc j'ai voulu baisser un peu le prix parce que le gars, je sais pas pourquoi, il en voulait 3 €. Bon, tout en bougonnant, tout en maugréant un peu, je me suis dit allez, mon petit père, 2 €. Eh ben il a pas voulu. Ça a été 3 €. Donc je l'ai pris pour 3 €. Il y a le fourreau bien sûr qui est là, hein, qui est nickel. 3 € le DuckTales avec boîte. Donc c'est pas de la boîte, hein, bien sûr. Hein, c'est pas comme tout ce qu'on voit en ce moment avec les boîtes. Les fausses boîtes, j'ai envie de dire, qui sont faites, qui sont vendues et qui ne devraient pas être vendues. Hein, les boîtes neuves, mais voilà. Imprimante 3D et compagnie, voilà, on y est. Hein, à l'époque, c'est comme ça. Maintenant, il va y en avoir de plus en plus.
Bref, donc on aborde maintenant le dernier petit jeu. Voilà, un petit jeu DS, 3DS, je veux dire, 3DS, hein, c'est quand même mieux. Avec bon, ça par contre, ce qui est pas très bien, c'est que la notice, ayez pas. Pourquoi ayez pas? Parce que c'est un mode d'emploi électronique, voyez. Donc voilà, c'est comme ça. Hein. Le petit jeu de 3DS d'Hotel Transylvanie. Hein. Petit jeu, je sais pas si ça ressemble à du Professeur Layton ou je connais pas du tout. Donc je vais essayer. Voilà, le prix bien sûr, il y a un petit accro ici léger. Le prix c'est du pas cher, c'est pas du 2 euros, c'est pas du 3 euros, c'est même pas du 1 euro, c'est du 50 centimes. Donc 50 centimes d'euros. J'ai estimé que ça valait le coup, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire si vous voulez. Voilà, Hôtel Transylvanie, 50 centimes, c'est bon, ça fait plaisir. Donc voilà, tout ça, tout ce que vous voyez là, représente exactement 8,40 €. Donc 8,40 €, voilà, c'est du 50 balles, c'est 50 francs hein, pour les vieux, à peu près, quoi. C'est pas cher et ça va me permettre de, voilà, je pense que faire un peu de business, voir avec les jeux PSP. J'ai pas de PSP, hein, donc en fait c'est facile, hein, tout ça, ça sera revendu un jour ou l'autre. Et voilà. Par contre, j'ai une NES, j'ai une 3DS, j'ai une PlayStation 2 et bien sûr de la PS3, plusieurs. Donc voilà. C'était Fox Arnold pour un petit débrief des vides-greniers du 31 août 2014, dernier jour et même on peut dire dernière minute du mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis peut-être à une prochaine fois. Salut!